Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. 3 ministres, une même cause, la lutte contre la pollution des berges de la lagune Ébrié, un fléau qui ne cesse de grandir. Pour le combattre, plusieurs plans sont annoncés, on vous les dévoile dans un instant. Toujours à Abidjan, de plus en plus d'entreprises privées de sécurité voient le jour, des entreprises qui ne respectent pas pour certaines les exigences du Code du travail. Comment mieux réguler le secteur? Reportage à suivre dans un instant. Et puis le bilan ne cesse de s'alourdir au Malawi et au Mozambique après le passage dévastateur du cyclone baptisé Freddy. Au moins 200 morts déjà enregistrés. Je vous le disais, 3 ministres veulent conjuguer leurs efforts pour donner une réponse durable à la question de la pollution de la lagune Ébrié. Il s'agit du ministre de l'Assainissement, celui de l'Environnement et de la Construction. Ils ont fait le tour ce matin des berges du plan d'eau lagunaire et le constat n'est pas reluisant. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedou. Des détritus de tout genre, dominés par la matière plastique, jonchent les berges du plan d'eau lagunaire. C'est un travail en synergie qui pourra durablement redonner à la lagune Ébrié son lustre d'antan, selon les ministres de la Salubrité, de la Construction et de l'Environnement qui ont entrepris de faire l'état des lieux par une visite des abords de la lagune à Marcory à Noumabo et à Cocody, baie lagunaire. À chaque étape, les délégations interministérielles ont été accueillies par des odeurs pestilentielles. Chacun de nous a une part de travail à faire, mais il y a beaucoup de boulot parce que vous voyez tous ces eaux usées qui nous viennent depuis Niama à Bobo, qui arrivent ici. Donc nous allons maintenant, nos collaborateurs vont travailler ensemble. On a déjà un plan d'action à court, moyen et long terme. Il s'agit de le mettre en œuvre. Les actions à court terme ont déjà commencé. Vous avez vu tout à l'heure à Noumabo qu'on a des équipes en place pour neutraliser les odeurs. Nous avons fait des visites de terrain, nous avons vu. Aujourd'hui, nous avons une idée, même si ce n'est pas très clair, mais nous avons une idée des sources de pollution. Le ministre de la Construction a dit sa détermination à démolir toutes les constructions illégales sur les emprises et ouvrages d'assainissement. Nous allons en faire désormais un sujet de priorité. Et nous allons ensemble travailler. Donc vous allez sans doute voir des déguerpissements, vous allez voir des casses, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut, dans la ville d'Abidjan, que de l'ordre soit mis pour que nous ayons une ville, j'allais dire, plus en adéquation avec l'évolution que connaît notre pays. La visite des berges de la lagune Ébrié et des ouvrages d'assainissement répond à 2 besoins. Prévenir les catastrophes à l'entame de la saison des pluies, mais aussi s'assurer du maintien d'un cadre de vie sain. Comment s'assurer aussi que les entreprises privées de sécurité respectent les droits de leurs employés? Ces dernières années, le secteur connaît un véritable boom avec pour conséquence de nombreuses disparités, notamment dans le traitement des agents de sécurité d'une entreprise à l'autre. Comment mieux réguler le secteur aujourd'hui? L'éclairage de la rédaction. D'une cinquantaine en 2000, le secteur de la sécurité privée compte à ce jour plus de 600 entreprises, selon les chiffres rendus publics par la Direction de la surveillance du territoire. Elle emploie plus de 60 000 agents, dont le traitement est constamment dénoncé par la plupart d'entre eux. Je suis rémunéré par la boîte à 55 000 francs. Je suis jusqu'à Pogoué, je viens travailler au plateau. Quand c'est comme ça me fatigue, le transport, tout et tout, la nourriture, tout ça. Puis il y a le loyer à payer, tout ça. Donc il faut passer par un autre travail aussi pour juste compléter. Ce que j'attends de ma boîte, une augmentation, le SMIC. Avec la revalorisation du SMIC, qui passe de 60 à 75 000 francs CFA, et surtout la promesse du gouvernement de veiller à l'application de cette mesure, une lueur d'espoir devrait pointer à l'horizon pour l'ensemble des agents des entreprises privées de sécurité. Mais des difficultés subsistent. Les mêmes employeurs qui ont validé, qui sont constatés avec les employés, certains refusent la répercussion de cette augmentation. La première formation, preuve de mauvaise foi, ils disent qu'ils ont fini de faire les budgets. Or, tous on sait que lorsqu'on fait un budget, on peut faire un budget budgétaire, on peut faire un rajout au budget en faisant appel en des circonstances exceptionnelles au comité de direction ou au conseil d'administration pour réajuster le budget. La deuxième chose, certains disent que
ils ne voient pas l'opportunité. Le président de la fêtière patronale, Guy Comena, reste toutefois optimiste. Sa structure s'engage à assainir l'environnement des entreprises de sécurité privée qui emploient des agents au noir. Nous avons entrepris de mettre en place une convention collective. On a déjà fait le premier jeu, on a même transmis le premier draft aux syndicats pour qu'ils regardent, pour voir s'ils sont en harmonie avec ça. Il y a un bon nombre de sociétés de sécurité qui n'ont pas d'agrément, qui exercent. Nous, quand nous constatons cela, nous les signalons à l'autorité de tutelle qui est la DST, qui a les moyens de rotation, qui a les moyens de fermer la société, d'entendre les dirigeants de cette entreprise et même les déférer au tribunal. Donc, c'est là, en ce moment, c'est la seule méthodologie qu'on a pour le sanctionner. Dans les débats sur le traitement salarial des vigiles, plusieurs entreprises privées de sécurité réussissent à se conformer aux dispositions en vigueur. Mais elles sont encore nombreuses, celles qui continuent de sous-payer en toute illégalité leurs employés, les plongeant davantage dans la précarité. Les chefs des sections et autres unités opérationnelles de la gendarmerie nationale sont réunis depuis ce mardi à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Au menu de ce rendez-vous d'introspection et de projection, le bilan de l'exercice 2022 et les perspectives 2023. Leur reportage de Timé Danger, Nathan Conan et Tanguy Conan. Traque des orpailleurs illégaux, sécurisation des frontières dont celle du Nord, lutte contre les coupeurs de route, démantèlement des réseaux de trafic de drogue et de faux médicaments, saisie de produits de contrefaçon et de contrebande organisée, dont l'alcool frelaté sont autant de théâtres opérationnels, sur lesquels la gendarmerie nationale a manœuvré avec brio en 2022. Les résultats enregistrés et autres acquis de l'exercice antérieur sont au centre d'un séminaire d'auto-évaluation. Sont réunis à cette tribune d'introspection mais aussi de projection, officiers et sous-officiers des bureaux, sections et unités opérationnelles du corps. Des hommes en première ligne dans les missions de sécurité-défense, dont l'engagement et le dévouement à la tâche font la fierté du commandant supérieur du corps. C'est vous qui travaillez, c'est votre action. Je vous en suis très reconnaissant, même si, bien entendu, nous avons forcément quelques brebis galeuses qui ne sont pas très soucieuses quelquefois de la réputation de notre institution et de leur mission. C'est pour cette raison que, sans pitié, nous les éjectons de notre institution, parce que notre institution se veut propre, elle se veut digne. C'est une institution d'honneur, c'est un corps d'élite. Le général de corps d'armée à la tête de la maréchaussée ivoirienne interpelle par ailleurs sur le défi de nouveaux lauriers à glaner. Ce séminaire qui, comme les années passées, va nous permettre de nous autocritiquer, de façon franche, nous dire les vérités pour que nous soyons plus aptes à servir la population. Je vous encourage, au cours de ce séminaire, de réfléchir sur la nouvelle dynamique. Outre les communications attendues des chefs des unités spécialisées, ce séminaire qui s'achève vendredi prochain est meublé de panels. Les tout premiers ont été co-animés par le préfet d'Abidjan, le chef de village d'Akoué-Agban et le procureur général près de la cour d'appel de Boaké. Le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos devrait connaître une nouvelle étape. Ce mardi, la 18e réunion d'experts de ce projet s'est tenue à Abidjan afin d'évaluer la mise en œuvre de cette infrastructure très attendue par la CEDEAO. Le reportage de Nadja Eja et Zécré Joseph. 18e réunion du comité des experts pour la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos, longue d'environ 1050 km. Si la phase des études de faisabilité s'achève bientôt, la question du financement reste une problématique importante pour la suite. Les analyses économiques montrent que l'autoroute est viable. Nous invitons donc le secteur privé à travailler avec le secteur public pour le financement de cet important corridor qui va drainer plus de 75% des échanges commerciaux de toute l'Afrique de l'Ouest. Un impact sur le commerce, mais aussi sur l'intégration sous-régionale. Je voudrais émettre donc le souhait que cette 18e réunion ici à Abidjan soit un tournant dans l'accélération du processus de réalisation des études en vue de démarrer les prochaines étapes. La construction de l'autoroute Abidjan-Lagos
est un vœu cher aux chefs d'État des pays traversés, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Les travaux de réalisation sont estimés à environ 8 250 milliards de francs CFA. Et la SODECI annonce des travaux de raccordement dans la commune de Yopougon demain. Cet exercice va entraîner le manque d'eau dans les robinets de plusieurs quartiers. Les populations sont donc invitées à prendre des dispositions. Le reportage de Salif Yalekwe et Kim Moerik. Yopougon-Jesco, voie de Dabou. Cette pelle hydraulique en action en prélude aux travaux de raccordement qui seront menés demain mercredi dans la commune de Yopougon. Une initiative de la SODECI, Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, qui va accroître les capacités de distribution du liquide précieux dans cette commune. Mais avant, les populations seront confrontées à un manque d'eau en raison des travaux. On est en déficit quand même, il faut le reconnaître sur Yopougon. Et aujourd'hui, il y a à la fois un déficit production, un déficit distribution. Donc c'est dans le cas du déficit distribution que nous sommes en train de faire ce piquage maintenant. Voilà, pour permettre à l'eau de mieux circuler et aller jusqu'au ménage. Le piquage, c'est juste le fait de couper un tuyau pour permettre à un autre tuyau de se raccorder dessus. Donc c'est cette phase-là qu'on appelle le piquage. Après quoi suit le raccordement de l'autre tuyau, c'est ce qui va être fait ici. Un chantier de ce type induit forcément une coupure. Donc demain, il est prévu qu'on fasse la coupure de 9h à 18h. Donc 18h, on aura un manque d'eau, effectivement, durant tout le temps de travaux, et un manque d'eau le temps que les réseaux se remettent en charge. Mais pour assurer les populations, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on a prévu quand même une desserte en mode dégradé par camion-citerne, donc le maximum de camions-citernes sur la zone concernée. Donc durant les travaux, et après la mise en route à 18h, on aura un retour progressif à la normale. À Naneret, Maroc, Niangon-Adjamé, kilomètre 17, Cité Verte, Lièvre Rouge, Académie, Caféier, Diop, Lokwa, Jérusalem, Azito, Kouté, Agbayaté, Koweït seront les quartiers impactés par ces travaux. L'actualité, c'est aussi le débat sur la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire qui se poursuit. La proposition de loi soumise à l'appréciation des parlementaires ivoiriens continue de rencontrer des oppositions. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est prononcée ce mardi dans cet élément de la rédaction. Regardez. La polygamie en Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire n'en veut pas. Son porte-parole, le très révérend Isaac Bodje, a donné les raisons au cours d'un point de presse ce mardi 14 mars au Temple Jubilé à Cocody, 10 mois après une proposition de loi soumise à l'Assemblée nationale à cet effet. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire considère que la légalisation de la polygamie serait contre la volonté de Dieu, en ce qu'elle s'opposerait à son projet initial de mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Que la légalisation de la polygamie serait illégale en ce qu'elle violerait la législation ivoirienne qui déclare le mariage monogamique. Après avoir relevé l'illégalité divine et juridique de la polygamie, le représentant du bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, a interpellé le législateur. Encourageons le législateur à éviter de créer des précédents, ce qui ouvrirait la voie à toutes sortes de dérapages. La proposition de loi sur la législation de la polygamie a été déposée le 30 juin dernier à l'Assemblée nationale par l'honorable Yacouba Sangaré, député de Koumassi. Depuis cette date, de nombreuses voix s'élèvent pour contester son adoption. Et à l'étranger, je vous le disais, au moins 200 morts ont été enregistrés au Malawi et au Mozambique. Et les bilans devraient encore s'alourdir après le passage dévastateur du cyclone baptisé Freddy qui sévit en ce moment en Afrique australe. Les précisions de Nadja Eja. Des maisons emportées, des populations sans abri, des arbres et poteaux électriques déracinés, obstruant la voie. Le spectacle créé par le cyclone Freddy au Malawi est désolant. C'est aux premières heures de ce lundi 13 mars que l'ouragan a fait son retour dans le pays, ravageant tout sur son passage. Vous voyez, cette zone était remplie de maisons. Toute la zone ici, de là-haut,
Et les gens ont disparu, tout a disparu, chuté de là-haut vers le bas. C'était une zone nouvellement créée. Il y avait beaucoup de maisons, mais elles ont toutes disparu. Bilan de la catastrophe naturelle, plus de 190 morts, 584 blessés et 37 disparus. Dans la boue, les fouilles continuent à la recherche de corps ensevelis. Il y a beaucoup de cadavres dans la boue. Beaucoup de cadavres. Formé au large de l'Australie depuis février, le cyclone sévit depuis 36 jours. Il est le plus long après le cyclone tropical John, qui avait duré 31 jours en 1994. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.